Atuko na encourager bandugu yetu biko Bukavu. Mungu ande kuwapigania biko Est. Ko vidéo moi iko circuler kwa réseaux sociaux depuis jana je crois. Wanaonyesha soda au moins wa M23 anapiga civile masasi. Civile mwenye anataka kitu. Anatia mikono ile wanampiga masasi. Donc huzuni sana kabisa. C'est regrettable, hein, Papa Gabi. Oui, par rapport à la situation que nos familles sont en train de vivre à l'Est, ce qui est vrai, ce qui est déplorable de voir que le gouvernement central, on ne sait pas s'ils ont abandonné Est, s'ils pensent plus à nos frères et sœurs qui sont à l'Est. Nous qui sommes de là, nous qui avons des familles qui vivent là chaque jour, ça fait de la peine que on vous appelle, voilà, il y a ceci, la vie est devenue invivable à Goma. La vie est difficile. On ne sait pas. Mais on va prier, c'est Dieu, il sait pourquoi il a permis que la situation arrive jusqu'à ce niveau. Amen, amen, amen. Arrive jusqu'à ce niveau. Moi, la situation de l'Est, c'est une occasion favorable pour permettre à ce que la jeunesse prenne conscience de ses responsabilités. Parce que, en voyant ce qui se passe à l'Est de la République et faisons l'étude comparative de ce qui se passe ici à Kinshasa au niveau du gouvernement central, et cela nous interpelle dire que nous sommes capables de prendre les choses à main. Parce que si nous attendons à ce que ces gens-là, des papas-là, des parlements, puissent prendre le relais, on va pas sortir dans cette... on va attendre longtemps. On va attendre longtemps. C'est nous qui vont continuer à perdre chaque jour nos membres des familles. Bon, pour ceux-là qui soutiennent, disent que les M23 sont venus libérer les Congo, les propos de Nanga, bon. J'aime pas trop entrer en politique parce que ça risque de frustrer encore davantage. Mais moi, je dirais la manière dont ils sont en train de procéder, c'est très compliqué. Ils n'ont pas la maîtrise de ce qui se passe. Nous avons connu l'histoire avec le musée. Une personne qui a le souci de libérer la population, on a vécu avec une révolutionnaire. La population était toute joyeuse, toute contente. Ils se sentaient en sécurité quand les Kadogo étaient là. Mais aujourd'hui, avec eux, moi, si je me demande, il n'a pas le maîtrise de ces militaires, il n'a pas le contrôle. Bon, c'est du jungle total. Vraiment, c'est comme dans un jungle. Vraiment, c'est ça. Bonjour, Ndugu Junior Eko Bukavu, homme de Dieu, Mungu akubariki. Vraiment, servant de Dieu, ce que tu viens de dire là, c'est tellement important. Vraiment, je me disais même... Et je me disais moi-même ce matin... vraiment, servant de Dieu, ce que tu viens de dire là, dans un jungle. C'est comme si vraiment tout comme pourri. Donc chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. De sorte qu'un militaire se réveille, se lève, il tire sur un civil. Il tue un civil. Sans remords. De sorte qu'on se demande, vraiment, les M23, ils les contrôlent rien du tout. Rien du tout. De sorte que je me disais même, est-ce que vraiment Nanga, est-ce que c'est vraiment un révolutionnaire? Ce n'est pas vraiment un révolutionnaire. C'est quelqu'un qui est frustré, en fait, Papa Gabriel. C'est quelqu'un qui est frustré parce que si vous voyez ses motivations, c'est plus sur ses intérêts personnels. Effectivement. Plus sur ses intérêts personnels. Si il avait ce son-là en lui, il peut bondir, il peut bon flatter les gens. On sait tous très bien que c'est une personne qui a pris cette décision. C'est bien personnel, en fait. Il s'est senti il cherche seulement ses intérêts personnels. Il s'est senti frustré. Alors, une façon de déstabiliser la personne qui l'a frustré, c'est ça. Parce que s'il était vraiment un révolutionnaire comme le musée,
on n'a pas eu à ravir ses carrières minières pour qu'il parte à la rébellion. Non, il n'a pas eu à Ah, faire ça. voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que lui nous dira? Parce que il a été celui qui a chapeauté toute une institution qui nous a mis dans les pétrins aujourd'hui. Toi-même, tu te lèves un bon matin pour aller nous dire, nous faire comprendre que non, voilà, c'est moi qui l'ai mis là-bas, donc j'ai cette responsabilité ça marche pas. On n'est pas des enfants. Ça ne marche pas. Vraiment. Dans ça. Vraiment. Au moins, si la manière dont il voulait procéder à cela, c'était de donner le résultat des élections du 2018 comme c'était. Comme Fayou était en train de crier partout, de dire, voilà. Vérité désir. La meilleure façon pour lui de racheter sa conscience, c'était de donner des verdicts qui a été faits en 2018. Malheureusement, il s'est encore empiré parce que aujourd'hui, il peut beau dire tout ce qu'il veut dire là. Et si on lui demande de restituer la vie de gens qu'on a perdus, oui, à Goma et Bukavu, non. La frustration qu'il a tachée là sur le cœur de la population par rapport, parce que ils veulent nous faire montrer que non, voilà, ils sont en train d'améliorer les choses. Non. Il y a l'ordre qui est fait. Non, ils sont en train seulement de couvrir les plaies, mais la source des problèmes, ils n'ont pas résolu ça. Le bas peuple, qu'est-ce que le bas peuple passe à ça? Non, les gens vivent dans la peur. Maintenant, ils acceptent de dire les choses pour sauvegarder leur vie. Pour sauvegarder. Moi, ce qui m'irrite plus dans cette situation, c'est la réaction du gouvernement central. Vous n'êtes pas à mesure en la guerre pour faire face aux rebelles. Vous ne voulez pas aussi passer au dialogue, mais vous voulez que nous restons toujours dans la même situation pour dire que vous favorisez la balkanisation. Aujourd'hui, c'est comme si l'Est du pays a été totalement déconnecté effectivement. de ça. C'est comme s'il a été totalement déconnecté. Peu importe des bruits qui sont en train de faire, voilà, nous avons la place, la vice-présidence à l'ONU, nous avons... Ça ne change rien parce que vous n'arrivez pas à trouver la solution à l'immédiat. En diplomatie, vous devez d'abord trouver la solution qui pourrait arrêter l'hémorragie. Et par après, vous cherchez des résolutions à long terme. Mais quand vous laissez la population comme ça, aujourd'hui, Léon Bukavu, la personne qui te demandait même pas un $10, il te suffit de l'envoyer 10 000 francs. 10 000 francs. Ton cœur amertume, tu te dis, mais on est à... Les gens te disent, ici, il n'y a pas la vie, au fait. Il n'y a pas la vie. Moi, j'ai ils ont quitté Bukavu en pied. Bukavu, Kalemi, ils sont au niveau des Kalemi qu'ils ont quand il te parle, il dit, on a fait les pieds. On a fait les pieds de Bukavu, pas qu'à Kalemi. Moi, je crois pas, je le dis. Seigneur. On a fait les pieds parce que tu t'es dit, si je reste ici, je vais mourir. Effectivement, effectivement. Bon, on va demander de prier, vous les serviteurs de Dieu. Toi aussi, servant de Dieu, prions. Ah ouais, de prier, de demander la miséricorde de Dieu, que Dieu donne des orientations. Ce qui est vrai, il y a beaucoup des impunités. Il y a beaucoup, on sait bien dans la Bible, quand Dieu laissait les enfants d'Israël aller en esclavage, c'est parce que ils ont commis beaucoup d'impuretés. Quand ils ont commis yes. Que Dieu nous fasse grâce, que nous repentons sincèrement. Amen. Vraiment sincèrement, sincèrement. Aux gens, aux vrais dirigeants pour trouver la solution de l'Est. Parce que là, c'est invivable, papa, Gabriel. Donc, vraiment, c'est très triste. C'est vraiment triste. Comme tu venais de le dire, j'ai certains amis avec qui on a étudié, qui sont encore à Bukavu, avec qui on a fait les études de droit, qui sont avocats et qui te disent aujourd'hui qu'ils sont au chômage.
Ils sont au chômage. Ils sont au chômage. Pourquoi? Ils n'ont plus rien à faire. Ils n'ont plus rien à faire vraiment depuis que les M23 sont à Bukavu et à Goma. Et comme tu venais aussi encore de le dire, aujourd'hui, envoyer 10 000 francs à une personne qui est à l'Est, c'est comme si tu lui envoyais 10 dollars ou même 100 dollars. Et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Ça fait tellement mal. Et surtout quand on regarde aujourd'hui le gouvernement central ici à Kinshasa. Mais je me dis, mais non, hein? C'est comme si nous n'avons pas vraiment de gouvernants. Nous n'avons pas les vrais défenseurs du peuple. C'est là qui porte vraiment le fardeau du peuple congolais. C'est là qui se soucie du peuple congolais. C'est comme si nous n'avons pas vraiment ces personnes. C'est comme si les députés que le peuple choisit pour défendre les intérêts du peuple, au lieu de défendre les intérêts du peuple, eux, ils ne font que défendre leurs propres intérêts et c'est remplir de poches. Et c'est là où vraiment... Hein, La yeah. situation ici, c'est une situation par laquelle, moi je le dis toujours, ça doit ramener la jeunesse à se remettre tout le temps en question. Parce Effectivement. que lorsque les candidats, les députés viennent auprès de nous pendant les périodes Des électorales, campagnes. nous apportent. Vous voyez maintenant, c'est raison pour laquelle dire que des campagnes, des sous-bassements de nos campagnes électorales n'a jamais été fondé. Voilà. Ils savent que la population vit dans la misère. Quand on pose à un jeune ou à une maman, pourquoi vous avez choisi cette personne? Après ça, qui dit ça, maman, putain. Après ça, qui dit ça, hôpital. Vous savez, Afutelinga ce que vous êtes transport. en train d'acheter actuellement, c'est très rare de voir que un candidat il se présente. Moi, j'en ai connu, c'est là qui ont eu des programmes bien établis. Si aujourd'hui ils passaient, ils ne sont pas approuvés. Les gens viennent et disent, Papa, lobby français, mais tu nous as expliqué des choses. La fin de l'histoire, c'est quoi? Les gens viennent, ils savent ils auront un pain, ils auront un 5 000 francs. Moi, ça combien foufou, et ça, c'est tout. Vous les donnez 5 ans de vos souffrances. Vraiment. Pour un 10 000 francs, pour un 5 000 francs, pour des pagnes, on a donné nos 5 ans de souffrance. C'est-à-dire, on a acheté nos 5 ans de souffrance avec des pagnes, avec de 5 000 francs. Aujourd'hui, on est en train d'en dire cela. Mais la question qu'on devrait se poser, mais aussi, moi, les gens vont m'excuser, je me suis Parle. rendu compte que j'ai un problème sérieux avec les autochtones de Kinshasa. Les gens ne veulent pas réfléchir au-delà. Et les vieux papas là des parlements, ils savent que la jeunesse ne veut pas réfléchir au-delà. La jeunesse ne veut pas fournir des efforts comme il se doit. La jeunesse veut vivre dans des illusions. Ils veulent des récits tout pris sur un coup de tête. Parce que si aujourd'hui, vous faites des lives, vous faites des lives ici, vous parlez des choses essentielles qui touchent vraiment la jeunesse, qui touchent la nation, vous verrez qu'il y aura pas des gens qui seront Il n'y a personne. mais seulement si on fait un live où on parle de Fali et de Ferengou là, Aïe, aïe, aïe. quand on parle de bêtises, de Bible, tu verras les gens aller là-bas, la jeunesse s'est remplie. Pourquoi? Parce que on nous a fait comprendre que c'est ça la vie, en fait. On nous a fait comprendre que vivre dans des illusions, c'est quelque chose qui est normal. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui sur TikTok, il y a des scandales qui se passent. Or, le gouvernement devait être strict sur ce point-là. Le gouvernement devait être strict sur ce point-là. Vraiment. Un jour, j'ai participé à une conférence où on parlait de la jeunesse. Les jeunes, vous devez vous prendre en charge. Les jeunes, vous devez faire ceci. J'ai à poser la question seulement à cette dame. Je dis, vous dites tout le temps aux jeunes que vous devez vous prendre en charge, vous devez prendre les relais, vous êtes l'avenir de ces demain. Est-ce que dans votre conscience, vous savez que vous ne préparez pas cette jeunesse? Comment un jeune peut se prendre en charge
au moment qu'il ne sait pas par où commencer. Par où commencer sans préparation? Il ne sait pas. Aujourd'hui, on voit que tout le monde dit qu'aller à l'école, c'est la garantie de la vie. Non, non, non. On envoie les élèves à l'école, on envoie des enfants à Mm. l'école. Et les enfants vont à l'école, ils obtiennent un baccalauréat et ils ne savent pas quoi faire avec. Il ne sait pas quoi faire. Il ne Un sait pas. licencié à l'université, il ne sait pas quoi faire avec. Mm. Tout le monde s'est dit que je dois avoir un matricule à l'État, je dois faire ceci, je dois Mm. faire ça. Pourquoi? Parce que la jeunesse n'est pas préparée. Il Nous n'est ne pas sommes pas préparé. préparés à Mm. affronter la vie. C'est pour cela que nous ne serons pas à mesure de prendre les relais comme il se doit. Nous ne Ah, serons pas en mesure de prendre les relais comme il se doit. On va tourner un rond, on ne commettra que de bêtises en bêtises, on sera que dans des futilités inutiles, on essaiera. Aujourd'hui, la promotion de BBL est qui est devenue sur les réseaux sociaux. Or, nous mm. sommes des Bantous, nous sommes des Africains. Nous sommes Effectivement. censés de garder nos valeurs, notre culture. Mais pourquoi? Parce que on a fait croire à la femme que pour être belle, il faut attirer les hommes. Voir des Pour attirer rondeurs. les hommes, il faut avoir des formes. Qui vous a dit ça? Avance. Insiste là-dessus. Insiste là. Insiste là. Pour dire que la jeunesse, elle n'est pas préparée. La Mm. jeunesse, elle n'est pas... Moi, j'ai eu la chance de travailler dans le milieu des showbiz. Je sais comment les jeunes filles, les jeunes femmes se vendent. Tu lui poses la question, tu lui dis, pourquoi tu fais ça? Elle dit, kasi pour gagner vie. Donc, elle Mm. s'est dit, elle dort et se réveille, elle dit, nena bima aboye, donc t'as un boss moro boye, aligné, la vie n'a changé. Tout ce que quelqu'un a dans sa tête, c'est ça. Et puis, tu vois qu'elle est investie dedans. Mm. Elle est investie dedans. Les gens qui ont eu la chance d'aller vivre en Europe ailleurs, moi, je me suis toujours posé la question, je me suis dit, un Congolais qui quitte le Congo, qui quitte Kinshasa, il part en Europe, il s'en sort mieux. Au monde, on va discipliné dans le sens que il se réveille à 4 heures à Mm. Koukali. Il est discipliné, ils savent que je dois faire les cailloux, je dois travailler, ils se démènent, ils s'en sortent. Mais Mm. dès qu'il est au Congo, Dès qu'il est au Congo, ça change. il part ici. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que ce sont les principes qu'ils ont trouvés là-bas. Les principes qu'ils ont trouvés là-bas, vous avez des taxes à payer, vous avez des téléphones à payer, vous avez des choses à payer. Tu te rends compte que tu es en fait, dans l'obligation Te mettre en ordre. de te mettre en ordre pour offrir quelque chose de positif de ta vie. Si nous, en fait, aujourd'hui, nous sommes tellement paresseux, la jeunesse, on est dans des futilités. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, on trouve presque tout au Congo est gratuit. La vie au Mm. Congo, vraiment, tout est gratuit. Et la vie au Congo, tout est gratuit, tout est facile. Tout est facile. Vous voyez, on ne paye pas On de ne paye pas taxes. d'impôts. Il y a des gens, moi je connais même, il y a des entreprises. C'est une entreprise, il produit ces Mm. éléments. Il n'a pas de documents. Au-delà de ne pas avoir de documents, il ne paye pas les taxes de l'État. Mm. Mais il travaille tous les jours. Il produit, il a des agents, il produit, il gagne de l'argent. Mais aussi longtemps que vous nous parlez seulement qu'il essaye de te mettre en ordre avec l'État, il se fâche. Mm. Tout le monde contribue à la destruction de ces pays à son niveau. Vraiment que les seigneurs nous aident. Que les seigneurs vraiment nous aident parce que moi, j'ai la ferme conviction que le réveil patriotique, c'est maintenant. C'est maintenant vraiment que nous devons vraiment nous réveiller. Nous devons nous réveiller chacun là où Dieu a voulu qu'il puisse être dans son coin. Qu'il essaye de changer les choses. Et je crois par la grâce de Dieu que les choses changeront. Mais aussi, notre chose, je crois aussi fortement que une nouvelle classe politique dans ces pays
c'est possible pour que les pays montent. C'est possible encore pour l'émergence de notre nation. Parce que vraiment, je me demande, ces vieux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Depuis 2001, si je peux le dire ainsi, depuis 2001, plusieurs sont dans le gouvernement, plusieurs travaillent dans le gouvernement. Qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui pour la nation? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. Rien du tout. Et c'est moi là où je suis en train de me dire, on doit changer la classe politique congolaise. Tous ces vieux doivent partir. Et c'est là où je suis en train d'appeler à la jeunesse à l'éveil. Si on change la classe politique de ces pays ici, selon vous, qui vont prendre les relais? Mais vous et moi, vous et moi, vous et moi. Papa Gabriel, changer la classe politique n'est pas un problème. C'est quelque chose d'important. Mais la chose que nous devons inculquer maintenant, que nous devons d'abord faire une grande campagne sur ça, nous devons apprendre aux Congolais à aimer son pays. On a un problème, on n'aime pas notre pays. Changer des classes politiques. Moi, je vais vous donner un exemple. Il y a certains entre eux qui ont fait, maintenant ils sont 28 ans de pouvoir. Mais prenons la classe politique à partir, on sait quand il est passé de Joseph Kabila jusqu'aujourd'hui. Il y a des Lambert Mende, des Cécile. Vital Kamerhe, Badi Lukwebo. Et ils sont dans la classe Oumeli. Effectivement. Ils sont ces vieux papas. Maintenant, la question que je me pose, les 2 têtes ou les 3 têtes ou des personnes qui ont eu la chance de rejoindre le bateau, ils en ont fait quoi? C'est ça la bonne question. Ils en ont fait quoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour, de ces pays. Nous, les Congolais, sincèrement, on chante de la bouche. L'amour de la patrie. On chante. Hey, Congo Mboka na biso, je suis fier d'être Congolais, plus de 143. Dedans de nos cœurs, nous n'aimons pas ces pays. Nous n'aimons pas ces pays. Si nous aimons sincèrement ces pays, il y a certaines choses que on n'allait pas permettre que ça passe. On n'allait pas favoriser. Et vous allez vous rendre compte que les Occidentaux ont compris ça. Même nos voisins les ont compris. Et ils en profitent aujourd'hui. Les Congolais n'aiment pas leur pays. Les Congolais ne s'aiment pas entre eux. Et ils en profitent de ça. On peut changer de classe politique aussi longtemps que nous n'avons pas inculqué dans nos cœurs l'amour de patrie. Parce que, avec ce que Moutambe est en train de faire face, je ne prends pas sa défense. Vous allez vous sentir qu'il y a un acharnement venu de tous les côtés possibles. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, il veut changer quoi? Ils veulent changer quoi la situation? La campagne que les églises doivent faire, au-delà de prêcher... De prêcher la bonne nouvelle. Au-delà de prêcher la bénédiction, ils doivent nous apprendre à aimer la patrie. À aimer le pays. Aujourd'hui, moi j'ai posé à un enfant, qu'est-ce qu'on vous apprend à l'éducation civique et morale? L'éducation civique et morale ne font plus partie du programme de l'enseignement. Programme de l'enseignement. Alors, on se dit, avec cette allure, la jeunesse, on peut changer de classe politique. Pourquoi papa, on a beaucoup de personne n'est éternel. Il y aura la mort qui viendra. Maintenant, c'est là qu'ils vont prendre les relais. Aussi longtemps qu'on n'inculque pas dans leur tête que les biens publics ne font pas partie de vos biens personnels privés. C'est un bien commun.
Vous êtes là non pour vous. Vous êtes là pour la nation. La nation. So yoki banomba monta ba détourner les kalamboko. Omi tout le lobby. Mbongo ezaka ya solo to ezaka ya lokuta. Ezaka mbongo fictif ou ezaka mbongo réel. Ce sont de l'argent réel. Et tu te dis, mais il y a tout cet argent dans ce pays, mais nous n'avons pas de routes. Nous n'avons pas de routes. On n'a pas d'électricité comme ici. Donc, on a encore... Pourquoi? Parce que quelqu'un préfère détourner 32 millions pour lui seul au lieu d'utiliser cet argent pour construire des routes. Kinshasa, la capitale. Kinshasa, mon maison, là, olamuki bobi obimo kende kobeta kayo lukavi obanika kotala eta nzela kana mbulo ndenge enoki obaye penza banzela nyonso e baby même na si rapport ya président banzela e baby. Ouais. Donc c'est pas facile papa Gabriel. Je Dieu vous bénisse. Amen, amen, maman. Vraiment, il faut vraiment tout ça, les missions. Les réveils patriotiques, c'est maintenant. Éveil patriotique. Il faut vraiment que les jeunes se réveillent. La délivrance de notre pays est entre nos mains. On peut beau crier par-ci, par-là, la communauté internationale, tout, mais c'est d'abord nous-mêmes. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous étant jeunes, étant jeunesse congolaise, consciente des enjeux, consciente de la saison dans laquelle le pays est en train de traverser, nous devons nous lever. Nous devons nous lever et dire non. Nous devons nous lever et dire ça suffit, il faut que ça change. Ceux qui doivent partir pour que la nation émerge. Nous devons vivre l'émergence dans le pays. On ne peut pas continuer à entendre Hôtel à détourner 60 millions 30 millions et avoir des routes qui sont tellement délabrées, des routes qui ne sont pas très bien. Ça fait tellement mal. J'étais des passages hier vers magasin, Kitambo magasin, mais il faut voir comment la route de Kitambo magasin. Donc il y a, tu vas croire qu'il y a une rivière qui est dans la route. Donc ce sont des eaux usées, donc des caniveaux sont bouchés. De sorte que les eaux usées n'ont plus de sortie. On prend la route de l'avenue des touristes, si c'est ça, si je me rappelle très bien. Zela Maï. C'est à côté de chez les présidents. Mais il faut regarder l'état de cette route. Et ce n'est pas aujourd'hui. Il faut faire un tour à Beaumarchais, à Barumbu, mon Dieu. Je me demande, est-ce que vraiment, Barumbu, Beaumarchais, est-ce que vous avez des élus? Est-ce que vraiment il y a Daniel Bumba, le gouverneur, c'est le ressortissant des Barumbu. Hein? Un ressortissant des Barumbu. My God. Mais quand tu arrives à Barumbu, tu regardes l'état des routes à Barumbu, je me demande, mais est-ce que... Et ce n'est pas hier. Ça date depuis 2022, 2022, 2023. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Les autres, on se demande, mais dans ces pays. Et je me dis, le peuple congolais n'est pas tellement exigeant. On ne demande rien de grave aux politiciens. Juste construisez des routes et payez les enseignants, payez les médecins, payez les fonctionnaires de l'État, donnez-nous de l'eau, donnez-nous de l'électricité. Hein? C'est juste ça. Le peuple congolais n'est pas vraiment exigeant. Mais au lieu que les gouvernants travaillent maintenant pour l'intérêt de la population, eux, ils travaillent pour leurs propres intérêts. Ils font voyager leurs enfants ailleurs, à l'étranger. Bon, raison pour laquelle... non. Ça fait mal, ça fait mal. Et là, vu que nous ne sommes pas trop exigeants, vous voyez, Trump est très exigeant avec son pays. Hein. Et c'est là où moi je me dis... Il prend des décisions strictes. Mais nous sommes là en train d'applaudir et dire que non. On se retrouve au point où on s'est dit nous sommes incapables de résoudre nos propres problèmes. Alors, c'est dans le pays aux personnes qui seront à mesure. La question, est-ce que ces gens-là voudront-ils
améliorer les choses dans notre pays. Non, Comme non. existe. Voilà. Ils ne le Non. feront jamais. Jamais, jamais, jamais. Congo, le doigt na moto réfléchir net moto normal. Moi, ça, parfois. C'est moi, j'ai mis. Vraiment, parfois, ça fait mal au cœur. Ça fait mal, tellement mal au cœur. Ça fait tellement mal au cœur. Ça fait tellement mal au cœur. Tellement mal, mais bon. Parfois, on s'est dit, bon, est-ce qu'on reste calme ou on parle? Et si on reste calme, on parle seulement. On parle seulement. On va parler. On va parler. Il faut Faut vraiment parler. Non. On refuse de rester calme, on refuse de rester silencieux face au désordre. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, je me dis, nous devons vraiment aimer notre pays, nous devons vraiment aimer notre patrie. Et nous n'avons pas un autre pays à part le Congo. Hein. Nous n'avons pas un autre pays à part le Congo. Et moi, je me dis, je refuse que mes enfants demain puissent vivre dans le même Congo que moi, je suis en train de vivre aujourd'hui. Non. Les choses doivent changer, les choses doivent changer, les choses doivent changer. Vraiment, merci beaucoup, servante de Dieu. Merci Ma sœur, merci. on va s'organiser. On va s'organiser. On va s'organiser. On va faire une émission éveil patriotique. Éveil patriotique. Il faut vraiment qu'on réveille la jeunesse congolaise. Il faut qu'on conscientise la jeunesse congolaise, qu'on s'élève et que nous puissions défendre nos droits. Aujourd'hui, la force et le courage là que les jeunes Congolais mettent derrière les partis politiques, cette force et ce courage, nous devons le mettre derrière la nation et non pas derrière les partis politiques. Donc, il est temps que nous puissions quitter dans les partis politiques et que nous soyons derrière la nation. Parce que la balkanisation qu'on a toujours longtemps lutté, on est en train de vivre cela aujourd'hui. Et si nous ne faisons pas attention, demain ou après-demain, si nous ne faisons pas attention. Donc, tout élément, bendela ekoyate, ezalaka ka slogan te, mais tout élément penza, tout élément sa bendela wana ekoyate. Donc, c'est un peu ça, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, papa. On va s'écrire et on va vraiment planifier, on va programmer. Merci beaucoup. Merci. Merci.